Alors j'avais demandé qu'on me coupe les cheveux un peu plus courts, mais là c'est peut-être un peu trop court, tu vois. Sinon, aujourd'hui pour la vidéo, je me suis dit que j'allais faire une journée où je te montre un petit peu ce que je mange parce que j'ai pris du poids depuis les anciennes vidéos où j'ai fait ça. Actuellement là je suis autour de 78. Quand j'étais pas chez moi, je comptais pas mes calories et du coup je savais pas à peu près combien je mangeais. Et je mangeais quand même toujours à ma faim. Mais c'est juste que mes choix alimentaires étaient différents parce que je mangeais avec des gens, etc. Là depuis que je suis revenu, j'ai limite perdu un peu de poids alors que je compte mes cales là et j'essaye d'être à 3200, entre 3200 et 3500, tu vois, ça dépend des jours. Je suis un peu surpris. Je pensais qu'il me fallait 3000, 3200 à tout casser pour prendre du poids, mais apparemment pas. Du coup, je vais te montrer un petit peu ce que je mange et je vais te montrer de suite le petit déj. Ok, normalement on va bien me voir. Moi j'ai le flash dans la gueule. Je suis en train de m'aveugler pour te montrer un petit peu ce que j'ai au petit-déj. Du coup là j'ai 100 g de flocons d'avoine avec quasiment 400 ml de lait, 15 g de peanut butter, à peu près 15 g de chocolat en poudre. J'aime beaucoup le mélange. C'est quasiment 5 minutes au micro-ondes en tout. C'est 5 minutes au micro-ondes en tout. Et je trouve ça hyper bon, c'est méga chaud. Normalement je mets que un des deux, tu vois. Soit du skyr, soit le fromage blanc 0% câlin. Mais là, j'avais quasiment plus de skyr, du coup il fallait que je complète avec les deux. Je trouve que c'est meilleur en fait le câlin 0%, sauf que le câlin il a beaucoup moins de protéines au 100 g. Il a genre 6,5 g de prot au 100 g, alors que le skyr c'est genre 10 g de prot au 100 g. Mais en ce moment les protéines c'est pas du tout un truc qui manque parce que t'as vu qu'il y a quand même 400 ml de lait dans les flocons d'avoine, donc niveau prot il y en a déjà pas mal. Et il n'y a pas besoin d'en avoir énormément via le fromage blanc à côté, tu vois. Donc voilà, je sais pas exactement combien de cales ça fait, de toute façon je te le mettrai à l'écran. Je mange ça et après je vais m'entraîner, je vais faire le SVD et ensuite il y aura les autres repas de la journée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un récap comme ça en te parlant des lifts, sans te montrer juste les lifts en eux-mêmes, parce que il s'est pas passé grand chose de cool. Pour te faire le récap un petit peu de la semaine, lundi ça allait de mieux en mieux. Au niveau du squat, j'ai fait un single à 185, j'avais zéro douleur, je me sentais plutôt bien. Mercredi, j'ai fait du terre, j'ai fait un single à 225 qui passe très très bien. Tous les back-off, je les ai fait à 200 je crois. Je crois que j'ai fait un 4x6. J'avais zéro douleur encore une fois, donc j'étais vraiment très content. Ça allait de mieux en mieux, tu vois. Jeudi, j'ai fait mon squat, j'avais des fois 3, et là j'ai eu mal. Donc j'ai eu mal au dos. J'ai pas forcé plus que ça, tu vois. Je me suis dit, bon vas-y, je vais finir ce que j'ai à finir. C'était pas un 10 sur 10 en douleur, tu vois, clairement pas. C'était genre un 3 sur 10, donc c'était gênant, pas agréable. Mais voilà, je me suis dit, bon, je vais prendre ce que j'ai, on va voir ce que ça donnera. Et j'ai continué à avoir un petit peu mal dans la journée. Hier, vendredi, j'ai eu mal. Et là, aujourd'hui, j'avais genre une gêne, encore une fois. Gêne / douleur. C'était pas vraiment mal, mais c'était très gênant. Et du coup, je me sens vraiment pas à l'aise sur mes mouvements. J'ai l'impression de ne pas savoir squatter et d'être hésitant dans le squat. Pour le terre, pareil, c'est un peu gênant, douloureux, tu vois, enfin c'est entre les deux, c'est vraiment très bizarre. J'ai fait 3x4 à 160, qui est très très éloigné de ce que je peux faire en temps normal, tu vois. Mais c'était à peu près la seule chose que je pouvais faire correctement. Le bench s'est passé plutôt tranquille, tu vois, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Et ensuite le terre, donc j'ai voulu faire ma gamme montante aussi. Je me suis dit, bon, au vu de comment je me sentais pour le squat, il allait pas se passer de miracle, tu vois. Et j'ai fait encore moins bien que mercredi, alors que j'étais censé faire des x5, tu vois. Donc là, c'est frustrant, mais bien comme il faut, tu vois, parce que ça allait beaucoup mieux. Et d'un coup, ça va moins bien. Au vu de ce que j'avais observé déjà la semaine dernière et les semaines d'avant, c'est vraiment le poids, la quantité de kilos qu'il va y avoir sur la barre qui me crée des douleurs ou des gênes. Et du coup, peut-être que si je mets trop de fois un poids élevé sur mon dos, au squat notamment, dans la semaine, peut-être que ça me crée des douleurs, tu vois. Et je pense que c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais recommencer, voilà, en prenant 2 pas en arrière et en relançant le truc. Donc, c'est très très agréable. C'est faux, ça me saoule, mais j'ai pas le choix en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre des rep range qui seront hautes et du coup, je vais pas pouvoir aller chercher de poids total sur la barre qui sera gros, il n'y aura pas beaucoup de poids sur la barre. Ça va me permettre d'accumuler du travail correctement, voilà. Je le dis avec le sourire parce que ça me saoule en fait de refaire exactement la même chose que j'ai fait il y a 2 semaines. Genre, je revenais nickel, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de douleur du tout. Et là, allez, tiens. Donc, est-ce que ça veut dire que je fais mal les choses? Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je tire des conclusions de ce que je vois et je me dis, bon, mais ça peut être pertinent à faire, tu vois. Et il s'avère que pas vraiment, en fait, dans la pratique. Donc, je vais mettre plus léger. Je vais refaire beaucoup de reps. Cette semaine, le volume de travail en termes de tonnage, il n'était pas hyper haut. Et la semaine dernière, il était genre 2 fois plus élevé et j'avais moins de douleur. Donc, je pense que c'est clairement une question de poids sur la barre, tu vois. Et faut juste que j'ai pas tout le temps du lourd sur la barre pour me permettre de guérir au mieux. Donc, petit contretemps.
saoulant, c'est assez saoulant, mais c'est comme ça. Aussi, on m'a demandé dans la dernière vidéo, est-ce que j'avais toujours des douleurs au genou qui étaient vraiment très très présentes dans mon quotidien, je les avais aussi pendant mon squat, etc. Je les ai encore, mais genre 4 fois moins importantes que ce qu'il y avait avant. J'ai pas fait grand chose de particulier là-dessus. J'avais l'impression que c'était par rapport à mes exos que je faisais, tu vois, que ça créait des douleurs. Et depuis ça, en fait, j'ai même rajouté du hack squat et tout avec beaucoup de flexion de genoux. Et ça m'a plutôt fait du bien, j'aurais tendance à dire. Donc sur le moment, en fait, dès que je m'échauffe, je vais avoir tendance à avoir mal. Mais après, dès que la séance se passe, j'ai pas de douleur pendant les exos. En fait, c'est quand je suis à froid que j'ai mal, tu vois. Genre dans mon quotidien, je peux avoir un petit peu mal, mais rien à voir avec avant, encore une fois. J'ai pas vraiment de solution à donner parce que je saurais pas dire exactement qu'est-ce qui m'a fait du bien, tu vois. Je vais finir ça, rentrer chez moi, manger et jouer à Pokémon. Voilà. Ok, voilà, je t'explique. Je vais taper le poulet, littéralement, pour qu'il soit toute la même épaisseur, si tu veux. Et comme ça va cuire de manière uniforme. Ça, c'est un petit tips. Et voilà. Bon, du coup, on a du poulet avec du ketchup, parce que le ketchup, c'est la vie. Ici, il y a salade et il y a des tomates cerises. L'espèce de vinaigrette, là, que tu vois, c'est ça. Donc, c'est un truc déjà fait, si tu veux. C'est une espèce de crème de balsamique. J'ai mis ça aussi en épices. Je trouve ça très bon. Et du coup, de la semoule. Il y a 150 grammes de semoule, donc ça fait pas mal. Mais c'est très facile à préparer et moi, je kiffe bien. Donc, voilà le repas. Donc ici on a beaucoup de riz, il y a 4 œufs en dessous, super, j'en mets partout. Il y a 150 grammes de riz pesé cru avec 4 œufs, donc ça ressemble à rien évidemment parce que les œufs sont en dessous, voilà. Et ensuite en légumes ce sera exactement la même chose que ce midi, donc une sucrine entière et des tomates cerises. Et ça c'est le combo gagnant du soir. Lait, chocolat en poudre, pain au lait, et on est bien. Bon, du coup, par rapport à ma diète, je pense que je te mettrai le total calorique quelque part. En ce moment, le mot d'ordre de mes repas, c'est les repas de la flemme. J'ai la flemme de me faire des trucs élaborés, donc c'est absolument tout le temps pareil. Non, le petit-déj normal, tu vois, genre j'ai pas envie de me casser la tête à faire des choses de compliquées. Mais le repas du midi et le repas du soir, en fait, la semoule, c'est un banger parce que tu mets juste la semoule dans un bol, tu fais bouillir de l'eau à la bouilloire, tu mets l'eau bouillante dans la semoule, enfin sur la semoule, pas dans la semoule. Tu mets genre un torchon par-dessus et du coup ça gonfle et genre t'as pas besoin de surveiller de cuisson de quoi que ce soit, tu peux faire un autre truc en attendant. Donc en attendant, je coupe les légumes, tu vois, et genre mon repas il est pris en 8 minutes. Donc c'est vraiment exceptionnel et en ce moment j'ai la flemme, j'ai une méga flemme de me faire à manger des trucs élaborés, de prendre du temps pour faire ça. Faut quand même que je tape mes macros, faut quand même que je mange correctement. Donc du coup, ça c'est très bien. Les légumes aussi, t'as bien vu, salade tomate, j'ai rien besoin de cuire. Peut-être que ça fait tout le temps la même chose et pour certains c'est très monotone. Moi honnêtement, je trouve ça très bon et j'aime bien manger ce que je mange. Je me prends pas trop la tête là-dessus. Je te parlerai la semaine prochaine du coup de la manière dont j'essaie d'aborder les prochaines semaines parce que j'étais quand même assez frustré de comment s'est passé cette semaine-là, tu vois. Je vais changer quelques trucs et du coup, ben, j'espère que j'aurai des résultats plus intéressants que ce que j'ai eu jusqu'à présent. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.